En 2024, est-ce qu'il est réellement possible de vivre confortablement du secrétariat indépendant? Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager un mail que j'ai reçu qui contient une question très intéressante que j'ai réellement envie de partager et surtout de partager la réponse que j'ai pu apporter. Cette question, je l'ai reçue donc par mail de la part de Nadège, qui m'a écrit: je vous suis depuis pas mal de temps, mais je ne suis pas encore lancée, par peur de ne pas gagner assez d'argent et aussi car j'ai un CDI et d'autres projets qui me prennent beaucoup de temps en dehors de mon travail. Je voudrais savoir si maintenant, en 2024, il est vraiment possible de vivre confortablement en tant qu'assistante virtuelle. Je vous demande, parce que je me pose la question, avec bienveillance, je ne critique pas, pourquoi vendre des formations si vous gagnez confortablement votre vie en étant seulement assistante virtuelle? J'ai trouvé cette question très pertinente et intéressante à partager directement sur cette chaîne parce que je pense que beaucoup d'autres personnes se posent la même question, à savoir, est-ce qu'on peut réellement vivre du secrétariat indépendant en 2024 à l'heure actuelle, et pourquoi je complète mes revenus de secrétaire indépendante avec la vente de formation. Peut-être que plusieurs personnes se posent cette question et je pense que ça va être intéressant de pouvoir partager la réponse que j'ai formulée directement à Nadège. Petite précision, Nadège indique le terme assistante virtuelle au terme de son mail. Je parle de secrétariat indépendant. Je ne me dis pas assistante virtuelle. C'est deux catégories un petit peu différentes, en tout cas dans la façon de procéder. Donc moi, je réponds sur le fait d'être secrétaire indépendante. Donc si toi aussi tu te posais cette question et que tu es curieuse de connaître la réponse, on passe à la suite. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et je suis secrétaire depuis 2010. En 2016, je me suis lancée en tant que secrétaire indépendante et depuis 2020, j'ai décidé de partager toute cette expérience que j'avais acquise pour aider les futures et nouvelles secrétaires indépendantes à se lancer, à prendre confiance en elles et à acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette activité. Donc, si toi aussi tu es intéressé par ce métier, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et de motivation sur le secrétariat indépendant, mais également sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. C'est parti pour la réponse à Nadège. Aujourd'hui, en 2024, bien plus qu'à mes débuts encore en 2016, on peut vivre confortablement du secrétariat indépendant. Je ne vends pas du rêve, je ne dis pas qu'on va devenir riche et que tout sera facile, qu'on n'aura pas besoin de travailler. Le métier de secrétaire indépendante est viable et agréable si on crée l'activité qui nous ressemble vraiment. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans une majorité de mes programmes qui sont en lien avec la création de son entreprise. Je comprends que cela fasse peur de lâcher un CDI, une sécurité. Pour se lancer dans l'aventure, c'est même normal. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, lorsque je me suis lancée moi-même, je l'ai fait en complément de mon CDI afin de tester mon projet, de ne pas prendre de risques, car moi aussi, j'avais peur de ne pas gagner assez. Mais le travail, la persévérance, le sérieux, l'assiduité, les bonnes actions et les relations avec les clients, ça fonctionne et ça permet d'avoir des résultats. Et puis, la notion de vivre confortablement est propre à chacun. Pour certains, gagner 2 000 €, c'est bien. Pour d'autres, il faudra atteindre les 10 000 € pour être à l'aise. L'important, c'est d'avoir son propre objectif, une ligne de conduite, de s'y tenir et de ne rien lâcher. Pour ce qui est de ta question vis-à-vis de mon propre choix, j'ai simplement eu envie de relever un nouveau défi, de créer une nouvelle entreprise avec des objectifs différents. Et il est évident, pour moi en tout cas, que pour apporter son aide aux autres, il faille avoir les connaissances nécessaires, mais également l'expérience du terrain, ce qui est mon cas dans le domaine du secrétariat. Désormais, aujourd'hui, je suis entièrement consacrée à mon métier de formatrice en ligne spécialisée dans le domaine du secrétariat. Je ne vends donc pas des programmes pour compléter mon activité de secrétaire indépendante, je vends des programmes car c'est mon travail. Et pour concrétiser ce nouveau projet de formation en ligne, comme pour mon activité de secrétaire indépendante en 2016, je me suis fixé des objectifs. J'ai travaillé pour les atteindre.
je me suis formée sur ce que je ne savais pas. Parfois, je me suis trompée, mais je n'ai rien lâché. J'ai persévéré et j'ai recommencé encore et encore pour construire l'activité qui correspond à mes besoins et mes valeurs. Et toi aussi, tu peux le faire. Si tu souhaites vraiment devenir secrétaire indépendante et vivre pleinement de ce nouveau métier, détermine tes propres objectifs, reste focus sur ta ligne de conduite, apprends lorsque tu ne sais pas, trompe-toi, fais des erreurs, mais recommence. Ne lâche rien. Donne-toi à fond pour réaliser ton projet, même si tu dois travailler en parallèle de ton emploi pour te sentir plus sereine. Crois en toi et en ton projet. Au travers de cette réponse, le but pour moi n'était pas de justifier que je gagnais ma vie avec la vente de formation et que je n'avais pas besoin de compléter mon activité de secrétaire indépendante, que j'étais pleinement concentrée dans mon nouveau travail. Ce n'était absolument pas ça l'objectif, et l'objectif même de partage, c'est de montrer que lorsqu'on a un projet qui nous tient réellement à cœur et que l'on souhaite développer, si on se fixe les bons objectifs, qu'on tient notre ligne de conduite et qu'on travaille pour réaliser ces objectifs, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il faut simplement savoir où est-ce qu'on veut aller et jusqu'où on souhaite arriver. Chacun ses propres objectifs, chacun ses lignes de conduite, chacun le salaire que l'on souhaite obtenir. On n'est pas obligé de tous faire la même chose et d'avoir les mêmes envies. Donc en 2024, on peut largement et réellement bien plus vivre qu'en 2016 du secrétariat indépendant. C'est devenu quelque chose de totalement normal que de faire appel à un freelance, un indépendant dans les entreprises. Il n'y a rien d'anormal à ça. Et le secrétariat, bien plus qu'encore d'autres domaines, est nécessaire à toutes les entreprises, quel que soit le domaine dans lequel elles interviennent. Donc, tout le monde peut avoir besoin d'une secrétaire et même des particuliers. C'est, encore une fois, le gros avantage de ce métier. Donc, réellement, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je ne suis pas là pour dire qu'on va devenir riche, je suis là pour dire que une femme, en l'occurrence, qui souhaite devenir secrétaire indépendante, elle peut y arriver si elle se fixe les objectifs qu'elle souhaite elle-même atteindre et qu'elle travaille pour y arriver. Que tout le monde peut se tromper, mais que tout le monde peut aussi recommencer. Donc si toi aussi, comme Nadège, tu te poses la question de savoir si tu vas y arriver, si c'est pas trop risqué, si c'est fait pour toi, détermine tes objectifs. Demande-toi ce que tu veux réellement, comment tu veux y arriver et suis ta ligne de conduite étape par étape. Ne prends pas de risques inutiles. Tu peux très bien garder ton emploi si ton employeur est d'accord avec ça, mais tu peux faire les choses en parallèle et y arriver. Et encore une fois, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais encore mon emploi à temps plein. Je travaillais encore pour mon employeur quand j'ai eu mes premiers clients. Je pouvais faire ça entre deux. Ça m'a pris du temps. Ça m'a demandé de travailler le soir, le week-end, mais c'était faisable. Et ça m'a permis d'y arriver et de me sentir beaucoup plus sereine. Donc réellement, si tu veux le faire, tu peux le faire. Crois en toi et en ton projet.